Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo, c'est toujours très important pour le développement de cette chaîne. Et vraiment au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV, je tiens vraiment à vous remercier de tous vos messages de bienveillance, votre attitude très positive à notre égard. Donc vraiment merci à vous. Vraiment, si on continue à faire des vidéos, des émissions, c'est grâce à vous. C'est surtout pour vous informer un petit peu et échanger avec vous sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et Dieu sait qu'elle est riche en ce moment, cette actualité, puisque c'est le mercato qui bat son plein, le mercato qui a ouvert ses portes, les amis. C'est une vidéo OL Daily Mercato. Chaque fois qu'il y a un petit peu d'actualité, on se fera un plaisir de vous faire une vidéo. Et aujourd'hui, en ce samedi ensoleillé, chaud du côté de Lyon. Alors j'ai remis le petit fond flou comme ça, le mode cinématique de l'iPhone. Je trouve que ça fait pas mal, j'ai eu des bons retours. Donc je continue à utiliser ce mode-là parce que ça fait des belles vidéos, c'est vrai. Donc petite actualité mercato les amis. On a appris que Jérôme Boateng se remettait en forme, avait la volonté vraiment de revenir en pleine possession de ses moyens, en tout cas ne pas débuter la saison prochaine comme il a débuté la saison dernière, à savoir hors de forme. C'est son agent qui le dit. Est-ce qu'il veut rester à l'Olympique Lyonnais? Ça c'est moins sûr, parce qu'on dit de Jérôme Boateng qu'il voudrait trouver un nouveau challenge, notamment à l'étranger. On a parlé d'une piste menant en Turquie. Est-ce que cela va se réaliser ou non? On en saura plus très bientôt. En tout cas, Jérôme Boateng, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il est sur un tapis roulant pendant ses vacances. Il fait de la prépa physique. Et tant mieux s'il reste avec nous et qu'il retrouve un petit peu une forme optimale. Eh bien, ça sera que bénéfique pour nous. Voilà, moi je le dis. Alors peut-être que ça sera la vraie bonne surprise. Ça sera un Jérôme Boateng qui reste à l'Olympique Lyonnais et qui se mette sous les meilleurs auspices, si on peut utiliser cette expression, les amis. Alors autre info mercato, actualité, Oussem Aouar, selon un média italien, ça s'appelle Tiempo je crois, aurait été proposé à l'AS Roma, les amis, et le club romain, entraîné par José Mourinho, vous le savez, serait intéressé par Oussem Aouar. L'indemnité de transfert se situerait entre les 12 et 15 millions d'euros, à ce que j'ai vu, et ça tombe bien puisque l'Olympique Lyonnais est très intéressé par un joueur de la Roma. Je vous en ai parlé hier dans la vidéo, c'est Jordan Verretou. Et j'avais oublié que c'est un ancien Vert, Jordan Verretou. Est-ce qu'il va revenir en France? Et surtout, dans le club ennemi des Verts, ça c'est moins sûr, même si on a déjà vu le passage de l'un à l'autre. Hein, c'est plutôt du sens Lyon-Saint-Etienne. Je crois pas de mémoire, vous me direz en commentaire, qu'il y a eu un Saint-Etienne-Lyon. Peut-être avec Bafé Gomis, c'est vrai. En tout cas, voilà, ça c'est pour la petite histoire les amis, mais voilà, Jordan Verretou. Alors dans les commentaires, je vous ai lu, vous m'avez dit: ah Thomas, tu dis n'importe quoi, c'est une piste de l'OM. Et il est plus chaud pour aller à l'OM. Oui, oui, l'OM est en Ligue des Champions. Par rapport à nous. Ça, c'est la grosse différence, c'est que l'OM, pardon, est en Ligue des Champions. Nous, on n'a pas de Coupe d'Europe. Ça, c'est vraiment, je dirais, un trou dans la raquette. Que nous ne soyons pas en Coupe d'Europe, mais ça je le répéterai jamais assez, hein. J'enfonce une porte ouverte encore une nouvelle fois, mais ça a son importance. Sauf si vraiment le projet de l'Olympique Lyonnais, avec le produit d'appel qui est Alexandre Lacazette, eh bien fait mouche. Si on arrive à faire rentrer une somme d'argent importante, notamment via le ou les nouveaux actionnaires, ça peut être peut-être l'occasion de faire un beau recrutement, et notamment avec Jordan Verretou. Moi, je suis complètement pour cette piste menant à Jordan Verretou. Moi, je trouve que c'est une piste extrêmement intéressante avec un joueur qui a de l'expérience, un joueur qui est international français. Et quand vous passez plusieurs années en Italie et qu'on connaît un peu la rigueur italienne, eh bien, je pense que ce n'est que bénéfique. Après, c'est aussi que mon avis. Et c'est vraiment pas sûr que Jordan Verretou signe
à l'Olympique Lyonnais. Alors, autre rumeur mercato, les amis, que j'ai vu aussi passer, selon un journal, un quotidien régional de la Ruhr, le Borussia Dortmund serait intéressé par Moussa Dembélé, les amis. Et oui, il voudrait remplacer Erling Haaland, qui est parti du côté de Manchester City. Et selon eux, le remplaçant idéal serait Moussa Dembélé. Beaucoup en rigolent. Mais sincèrement, moi, c'est pas quelque chose qui me fait tant rire que ça. Puisque moi, vous savez que j'ai toujours défendu Moussa Dembélé par rapport à ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais, notamment la saison dernière. Dans ce marasme lyonnais, il a quand même été un joueur hyper bénéfique, hyper positif pour nous. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, les amis. On ne l'a pas assez dit. La saison de Moussa Dembélé, elle est totalement stratosphérique. Donc, quand il y en a qui rigolent, qui disent « Oh, il va remplacer Haaland ». Haaland, excusez-moi. Oui, c'est un bon joueur, mais il a été beaucoup blessé aussi avec le Borussia Dortmund la saison dernière. Donc, on n'est même pas sûr qu'il réussisse forcément en première ligue. C'est aussi un point d'interrogation. Donc, non, excusez-moi, mais moi, c'est pas ça ça me fait pas rigoler. Moi, en tout cas, je serais Moussa Dembélé, je réfléchirais fortement à un intérêt du Borussia Dortmund. Alors, personnellement, j'aimerais que Moussa Dembélé reste à l'Olympique Lyonnais parce que je pense qu'une association avec Alexandre Lacazette pourrait être très bonne, puisqu'on a deux profils d'attaquants qui sont complètement différents. D'ailleurs, la question lui a été un petit peu posée par un journaliste. Elle a été mal posée, cette question, mais en tout cas, elle a été posée quand même. Ce sont des profils différents, mais des profils complémentaires. Et ça pourrait vraiment faire des étincelles, tout ça. Donc moi, je suis pour garder Moussa Dembélé, mais lui ne veut pas prolonger à l'Olympique Lyonnais. Ça, vous le savez, il va aller au bout de son contrat, 2023, pour ensuite partir libre. Mais l'Olympique Lyonnais aimerait, dans ce cas-là, récupérer quand même une indemnité transfert. Donc il n'y a pas d'autre choix que soit de le transférer à l'intersaison, soit de lui faire une prolongation de contrat pour récupérer peut-être en fin de saison prochaine, eh bien peut-être une indemnité transfert aussi assez conséquente. Voilà, ce sont les options en tout cas pour l'Olympique Lyonnais, pour Jean-Michel Aulas, de vraiment s'attarder sur ces dossiers un petit peu tumultueux des prolongations de contrats. Ça, il va falloir très clairement, je pense, regarder de plus près, puisqu'il n'y a pas que Moussa Dembélé qui est dans ce cas-là. On a Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, on dit il va prolonger, mais pour l'instant, rien n'est fait pour la prolongation de Ryan Cherki. Il a une proposition de prolongation, oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, elle n'a pas été acceptée. On est à 3 semaines de la reprise de l'OL, de la préparation estivale de l'OL. Ah, je vous retrouve ici. Je fais une petite vidéo pour ma chaîne. Eh oui, j'ai une chaîne YouTube. Ah, je savais pas. Vous l'envoyez pour l'abonner? Exactement, vous abonnez. Ah, vous l'envoyez pour l'abonner? Parce qu'il y avait les... Attends, désolé, je croise souvent des gens à la Croix-Rousse que je connais. Là, je suis dans le parc de la Cerisay. Oui, donc je vous disais, ce dossier des prolongations sera probablement très important à l'Olympique Lyonnais. Il y a de vraies décisions à prendre, des décisions sportives. On est dans le flou et comme je vous disais, la reprise de l'OL, la préparation de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas encore filtré. Hein. On ne sait pas aujourd'hui où va partir l'Olympique Lyonnais en stage, quelles seront toute la liste des matchs amicaux de l'OL. Ça, on ne le sait pas encore. On sait juste qu'on va affronter, il me semble, Anderlecht à Bruxelles. Il me semble c'est mi-juillet ou fin juillet. Mais c'est vrai que là, ça n'a pas encore filtré. Ce qu'on sait juste, c'est que Peter Bosz veut avoir tout son effectif à disposition pour la reprise. Ah, ça, c'est quand même assez fort. En tout cas, ça montre que Peter Bosz, eh bien, il veut faire une vraie préparation avec son groupe au complet, avec tout le monde qui reprend au même moment. Peu importe si vous avez été en trêve internationale ou pas. On sait qu'hier, les espoirs eh bien, se sont qualifiés pour l'Euro Espoir qui aura lieu, je crois, en juillet de l'année prochaine, avec un Castello Luqueba, les amis, qui a été titulaire. C'est sa première titularisation avec les espoirs. 3 partout. L'équipe de France a encaissé 3 buts.
Et je crois que Maxence Cacré est rentré en cours de jeu et Malo Gusto aussi est rentré en cours de jeu, les amis. Donc voilà, ça c'était pour la partie un petit peu internationale. Mais en tout cas, tous les joueurs lyonnais qui seront disponibles, eh bien, devront être à la reprise au 2 juillet prochain. C'est l'envie de Peter Bosz, de la direction lyonnaise. Voilà, on commence la saison, tambour battant, tout le monde est présent pour la préparation. Comme ça, il n'y a pas d'échelonnement. Est-ce que ça va être la même chose pour les internationaux brésiliens? J'en sais rien, Paqueta notamment. On verra, mais en tout cas, c'est la volonté du club et moi, je trouve que c'est très très bien de faire les choses ainsi. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur l'actualité mercato de ce qu'on sait. Peut-être que dans les prochaines heures, il y aura d'autres infos, donc je vous referai une petite vidéo. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner votre avis. Je vous dis à très très vite. Ciao!